Rencontre Félix Tshisekedi Paul Kagame sous la médiation de Lourenço en froid depuis le regain de violence à l'est du pays et l'appui avéré du Rwanda au M23. C'est pour participer à cette rencontre voulue de vérité que Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda. Les violons ne s'accordent pas entre deux syndicats des médecins. Le CIMECO estime que le SINAMED va vite en besogne après les signaux déjà affichés par le gouvernement. Le SINAMED, qui a entamé la grève ce mercredi, réclame des meilleures conditions sociales par rapport à leur situation. Après 2 ans de fermeture pour des raisons de Covid-19, la frontière congolo-angolaise au niveau de la cité de Lufu a été rouverte officiellement par le vice-premier ministre à l'Intérieur, Daniel Aselo Okito. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le président angolais Joao Lourenço joue la médiation ce mercredi au cours de cette réunion entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame en froid depuis le regain des violences à l'est du pays et l'appui avéré du Rwanda au M23. Les deux chefs d'État ne se sont plus retrouvés en bilatéral. C'est pour participer à cette rencontre voulue de vérité que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé mardi en fin de journée à Luanda. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo sera au centre d'un mini-sommet tripartite convoqué ce mercredi 6 juillet 2022 à Luanda, en Angola. Initié par le président angolais Joao Lourenço, cette réunion mettra en face le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, en froid depuis le regain de violence à l'est du pays et l'appui avéré du Rwanda au M23, les deux chefs d'État ne se sont plus retrouvés en bilatéral. C'est pour participer à cette rencontre voulue de vérité que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi en fin de journée à Luanda, en Angola. Le président Joao Lourenço a été désigné par l'Union africaine médiateur en vue de renouer le dialogue entre les deux parties et faire baisser la tension au sein de la sous-région. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et de son mandataire spécial, Serge Tshibangu. Et en ce moment, nous sommes en ligne avec Georges Nsimba, correspondant d'Euronews à Luanda. Bonjour. Le président angolais a commencé par consulter séparément les deux présidents. Est-ce qu'il y a espoir d'une sortie de crise grâce à la médiation angolaise? C'est l'espoir que tout le monde en a en ce moment, mais ça peut boiter un peu parce que on sent vraiment qu'il y a une tension, hier, le président de la République d'Angola, João Lourenço, avait reçu vers 17h au palais de la Nation, au palais disons présidentiel, hors des journalistes, ceci certainement pour en tout cas se consulter et puis savoir réellement la position de la RDC. Et de l'autre côté, c'est Paul Kagame qui est arrivé depuis vraiment aux premières heures de ce mercredi. Le ministre des Affaires étrangères se sont mis pour travailler. Le peuple aussi de Grand Lac souhaite qu'on puisse avoir cet espoir de résoudre cette crise. Alors, le M23 soutenu par le Rwanda depuis hier un cahier de charge en 10 points pour négocier avec le gouvernement de la RDC, mais le président Félix Tshisekedi est catégorique, ça ne présage pas au départ un échec. La République démocratique du Congo continue à accuser le Rwanda avec preuves tangibles, n'est-ce pas? Et parce que dernièrement, nous reconnaissons que la RDC avait présenté des militaires rwandais qui étaient capturés, mais avec la communauté internationale, notamment l'Union africaine, par la voix de son médiateur João Lourenço, on avait permis qu'on puisse le libérer. Mais si on voit encore la position du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui tient en tout cas
qu'il se met souvent derrière ce mouvement des M23. Alors, les M23, s'ils présentent ces cahiers des charges, juste c'est pour mettre encore, comme on dit, de poil dans la nourriture. Tout se passe d'abord dans des coulisses et rien n'est encore officiel parce que la presse et les autres qui sont autour de nous n'a aucune information officielle qui peuvent en tout cas nous donner des éclairages sur ces sommets. Eh bien, on attendra justement l'aboutissement de ce sommet, peut-être par un communiqué officiel. Grand merci à vous, Georges Ntimba. Je rappelle que vous êtes correspondant de Euronews à Luanda. Après 2 ans de fermeture pour des raisons de Covid-19, la frontière congolo-angolaise au niveau de la cité de Loufou a été rouverte officiellement mardi par le vice-premier ministre à l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, en présence des autorités de la province du Congo central ainsi que celle de l'Angola, un événement d'impact économique et social au bénéfice de ces 2 populations. Cette décision a réjoui des milliers de Congolais et Angolais qui vont pouvoir reprendre leur business au poste frontalier de Loufou, un point d'entrée-sortie à caractère commercial. Fermé depuis 2020 suite à la pandémie de Covid-19, certains commerçants attendaient la décision des autorités, d'autres par contre, ne pouvant pas subvenir à leurs besoins sans cette activité, ont repris bien avant le trafic dans la clandestinité. Officiellement rouvert par le vice-premier ministre à l'Intérieur Daniel Aselo Okito, ces postes frontaliers qui constituent un grand centre d'échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola va de nouveau booster les échanges économiques entre les 2 pays respectifs à travers notamment les renforcements sécuritaires de personnes et des biens. Dans son allocution à cette cérémonie, organisée dans la partie congolaise où de nouvelles infrastructures de contrôle sont érigées, Daniel Aselo a insisté sur le fait que malgré la réouverture de la frontière, il n'est nullement question de tolérer les désordres. À travers cette cérémonie à Loufou, toutes les frontières angolaises avec la RDC reprennent également leur activité. Plusieurs personnalités politico-administratives de la RDC et de l'Angola ont pris part à cette activité au poste frontalier de Loufou, situé à 70 km de Matadi dans les territoires de Songololo, rénové en vue de répondre aux standards internationaux et faciliter la circulation de personnes et des biens entre les 2 pays. La traversée de la frontière par les autorités des 2 pays a ainsi donné le go aux activités commerciales éventuelles. Et en Ituri, la police nationale congolaise a mis la main sur 4 kidnappeurs d'un enfant de 12 ans à Bunia. Il s'agit notamment d'un infirmier chargé d'injecter des produits hypnotisants et d'un informaticien. Ces criminels ont été présentés mardi au gouverneur militaire pour ce cas de kidnapping devenu récurrent dans cette province. Et puis les communautés Emma et Lendu appelées à transcender leurs différends au profit de la paix en Ituri, appel lancé par le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, en marge d'une journée de réflexion sur la pacification de l'Ituri. C'était hier mardi. La pacification de l'Ituri entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province sur initiative de la société civile. Chefs coutumiers, notables des communautés Lendu et Emma réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire en Ituri. Pour le coordinateur de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dieudonné Lossa, l'air a sonné pour que les 2 communautés filment le calumet de la paix. À l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs coutumiers et notables Lendu et Emma à la vision des comités Nord et ED et leur réplication dans la démarche de rapprochement de Lendu et Emma sont obtenus. Les problèmes et les enjeux conflictuels qui constitue un frein au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale entre Emma et Lendu, sont identifiés, analysés et priorisés. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise en place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix, sans hypocrisie. Peuple iturien, Emma et Lendu, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix.
pour bâtir un retour meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté itourienne réunie au sein de l'INADI travaille côte à côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts de paix amorcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny. En ce jour, un climat de sécurité et de confiance règne sur toute l'étendue de la province. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé hier mardi à la Cour de cassation, la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Après l'investiture à la présidence de la Cour constitutionnelle, où il a succédé à Dieudonné Kalouba, c'est un vrai baptême du feu pour Dieudonné Kamuleta Badibanga, appelé à présider l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son discours inaugural, Kamuleta a fait part des urgences qui attendent cette Assemblée générale, soulignant que ces assises s'ouvrent dans un contexte particulier au regard des assignations données au Conseil supérieur de la magistrature par le magistrat suprême. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte particulier au vu des temps d'assignation fixés par le magistrat suprême que des attentes grandissantes du peuple qui, comme le président de la République, sont à la tête d'une justice qui assure et qui participe comme acteur majeur dans la fondation de l'état de droit. Convaincu que le concours de ce conseil sera déterminant pour parvenir à cet objectif, Kamuleta a annoncé que l'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisées, à commencer par le pouvoir du ministère public à mettre à l'action publique en mouvement en vue de la bonne gouvernance. Il s'agit pour le magistrat suprême d'un diagnostic sincère sur l'état de la justice congolaise, avant de formuler une thérapie de choc susceptible d'aider à titre curatif qu'une justice est jugée jusque-là inefficace et incapable de répondre aux attentes de nos concitoyens, de sorte que nos résolutions, si elles étaient réellement traduites en actes et en comportements de chaque jour, devraient à coup sûr concourir à l'amélioration de notre système judiciaire. À l'issue de ce forum, les propositions relatives à la nomination, la promotion, la révocation et, le cas échéant, la réhabilitation de magistrats seront transmises au président de la République pour des mesures utiles relevant de sa compétence. Et dans l'actualité, l'emblématique partisan d'Étienne Tshisekedi a tenu un point de presse hier mardi à Limete, siège de son regroupement politique, l'armée des bâtisseurs. Fils Moukoko a été, comme à ses habitudes, très intransigeant par rapport à l'agression rwandaise, mais aussi éclairer l'opinion sur sa présence à l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus à Gombe. Après une longue période de silence, Fils Moukoko revient, cette fois-ci, dans sa casquette de gardien du temple de la démocratie de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDP son sigle, pour fustiger les attitudes négatives tendant à fragiliser toutes les couches sociales de la RDC. Devant la presse venue de partout pour répondre à son invitation, Fils Moukoko commence par justifier sa présence remarquable lors de la cérémonie inaugurale de l'hôpital CHIP de Maman Olive Lembe Kabila. Ce que Maman Olive a fait, et ça pour l'indépendance, une pierre dans ce qu'on appelle l'indépendance sanitaire. Et ça soni mingi pour un pays qui se dit majeur. Oyazana âge il y a 62 ans. Que bakonzi nango soki babeli bakendaka ko se traiter à l'étranger. Et ça soni mingi. J'étais allé dans cette activité représenter le petit peuple babola oyo bakufaka pona bozangi paracétamol ou Novalgine. Et j'ai félicité Maman Olive pour l'initiative Wana. La République démocratique du Congo est agressée dans l'Est par le M23, soutenu par le Rwanda. Fils Moukoko dénonce le silence coupable et hypocrite de la communauté internationale et des Émirats arabes unis, qui sont tous montrés solidaires à l'Ukraine, mais pas à la RDC. Fils Moukoko demande à tous les Congolais de soutenir la coopération entre la RDC, la Russie, la Chine et autres pays d'Afrique. Cette communauté internationale, Oeboma Lumumba,
pour alobaki arrêter de piller. Cette communauté internationale, oye boma musée, pour alobaki na bango. Non, nous sommes un État indépendant. Cette communauté internationale, oye abandonnaka Mobutu et précipita à la mort. Cette communauté internationale, en voyant que M. Joseph Kabila voulait coopérer avec la Chine, parce qu'à Jizaki, coopération, il y a Banque mondiale, na FMI, les institutions de Bretton Woods non fécondes, c'est-à-dire Banda Kobo de l'autre côté. Cette communauté internationale, oh Inaki Kabila, cette communauté internationale, Bakena Conseil de sécurité, Basaeli Fati Likita, Congolais, il faut bailler Baba pays wana, politicien na minitoyo, Munoko, silence bakomi bababa. L'autre point, c'est la frustration au sein de l'UDPS. Fils Moukoko appelle Augustin Kabouya à ouvrir les portes de ce parti à tous les membres sans discrimination pour renforcer l'unité et la solidarité des membres pour la force du parti, surtout à la veille des élections de 2023. En parlant justement du Conseil de sécurité, après la position tranchée de ce Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas lever l'embargo d'achat d'armes qui pèse sur la République démocratique du Congo, malgré son agression et l'insécurité causée par plusieurs groupes rebelles, la Russie s'est présentée en pays ami aux côtés de la RDC. La chargée d'affaires de l'ambassade de la Russie a assuré au haut représentant du président de la République la disponibilité de son pays à soutenir la RDC pour s'en sortir. Alors que Kinshasa tente une nouvelle fois de baisser la tension avec le Rwanda en participant ce mercredi au mini-sommet de Luanda sous la médiation de Joao Lourenço, le pays de Vladimir Poutine se montre de plus en plus prêt à contribuer tant soit peu au retour de la paix dans la partie est du pays. En dépit de l'embargo du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes et des sanctions relatives à la RDC, la Russie rassure sa disponibilité d'aider la RDC dans l'approvisionnement des matériels nécessaires pour l'armée. Victor Tokmakov, chargé d'affaires de l'ambassade de la Fédération de Russie, l'a dit au coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je pense que cet échange d'aujourd'hui lancera des bases pour des contacts ultérieurs entre nos deux institutions pour avoir la possibilité d'améliorer la compréhension entre nos deux pays, y compris devant les instances internationales. En effet, les deux personnalités ont tablé notamment sur la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, marquée par l'agression de l'armée rwandaise sous couvert du M23 et sur des perspectives de la coopération entre les deux pays à tous les niveaux. Les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tout le matériel qui est nécessaire pour l'armée et pour la police nationale, pour les autres structures en matière de sécurité. Et le haut représentant du chef de l'État a exprimé à son hôte les remerciements de la République démocratique du Congo pour la position de la Russie pendant le vote au Conseil de sécurité par rapport à l'embargo. Et plusieurs mois après la signature des accords entre les médecins des services publics de l'État et le gouvernement de la RDC n'a toujours pas honoré ses engagements vis-à-vis des blouses blanches, malgré l'actualisation tardive du projet d'ordonnance présidentielle de promotion au grade des médecins résidents, chefs cliniques et généraux qui figuraient parmi les revendications. Et en outre, l'examen de la question relative à l'inscription sur les listes des paix des nouvelles unités et médecins matriculés. Voilà le pourquoi du début de la grève des médecins ce mercredi, explique le docteur Aimé Umba du SINAMED. L'entièreté des revendications n'est pas encore respectée. Raison pour laquelle on a dit que non, bravo pour cette signature, mais nous attendons encore beaucoup. Toutes les personnes qui ont été nommées, oui, ils ont leurs grades actualisés. On n'en disconvient pas. Mais nous vous disons que ces grades-là soient suivis par des notifications. On a eu plusieurs colloques, plusieurs rencontres avec leurs excellences. Permettez-moi en termes de dire, pas seulement les ministres, notre ministre sectoriel, mais nous avions eu plusieurs colloques, plusieurs rencontres avec les différents ministres tels que de la santé,
celui de la fonction publique, du budget et des finances. On a eu plusieurs colloques uniquement pour parler des conditions des médecins. Ce n'est pas seulement la première fois. Il n'y a pas très longtemps, nous venons d'avoir les assises à Bibois. Le mot d'ordre est respecté ici à l'hôpital général de Kinshasa. La preuve en est que moi-même, je suis médecin, je ne suis pas en tenue. Nous avons suspendu tout ce qui est consultation externe. La banque de sang est restée ouverte, sauf les urgences, en cas d'extrême, les urgences, là on peut recevoir. Mais l'hospitalisation, les médecins continuent à faire le tour des salles. Mais on ne va plus hospitaliser les malades actuellement. Pour le moment, on ne s'occupe que des malades hospitalisés. Et tout ce qui est cas d'opération sélectif sont d'abord suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et 4 jours après l'installation de Lebon Kabungu comme chef de la chefferie de Bukumu dans le territoire de Nirangongo par le gouverneur militaire Jean Bosco Boutiti, qui considère toujours comme la seule légitime, réagit après avoir aussi dirigé la même entité pendant 20 ans, suspendu en 2016 par l'ancien gouverneur Julien Paluku. Il demande simplement l'implication du gouvernement pour suspendre cette installation car il s'agit d'un acte de sabotage et une violation de la coutume selon ses propos. Ils ont saboté la coutume. La justice qui m'avait confirmé comme seul chef légitime et le ministère de l'Intérieur qui m'avait donné l'arrêté des déplacements. J'avais été suspendu le 29 mars 2016. La suspension n'est pas une révocation, ni une succession du pouvoir. J'informe tous les Komous que je conteste cette installation. Boutiti était investi coutumièrement et administrativement. À cette période, il revenait de l'armée. Ce sont les Komous qui l'avaient réclamé. Kambi l'avait récupéré pour être investi selon la coutume. On a investi Boutiti alors que Bigaruka était là. Ce dernier avait été maudit jusqu'à la génération de Lebon, qui a été imposé au Komou alors qu'il est contesté. Il faut que les autorités, en commençant par le président de la République, Félix Tshisekedi, s'impliquent pour mettre fin à ces sabotages. C'est mieux de suspendre cette installation, car je suis reconnu par l'administration et la coutume, et les documents existent même, ceux ayant maudit Bigaruka et toute sa progéniture. S'ils ont des documents qui prouvent le contraire, ils n'ont qu'à les montrer. Je suis prêt à tout pour prouver. Je reste le chef coutumier de Bukumu et je mourrai ainsi. Prenons la direction du continent où l'Organisation des Nations Unies a annoncé la mort de 22 migrants maliens dans un naufrage au large des côtes libyennes. Après 9 jours en mer dans un canot pneumatique, d'autres survivants ont été secourus. Et la Covid-19 continue à battre son plein en Chine. La grande ville de Xi'an a fermé ses portes depuis mardi à minuit. Les lieux publics sont également fermés. 18 cas Omicron ont été rapportés. Les écoliers sont partis en vacances plus tôt. Les cafés et les restaurants ne servent plus qu'à emporter. Et de nouveau, les 13 millions d'habitants de l'ancienne capitale impériale sont invités à limiter leurs sorties. Nous sommes engagés dans une course contre la montre face au virus, a déclaré ce mardi soir Zhang Zhendong, le directeur adjoint du Bureau de la prévention et du contrôle des épidémies. Confiné pendant un mois d'hiver dernier, puis de nouveau quelques jours en avril, Xi'an, cette grande ville de la Chine, en est à son 9e plan de prévention et des contrôles. Et compte ce mercredi 9 zones classées à haut risque Covid-19, 10 zones à risque moyen, où les habitants sont tenus de rester chez eux. Le reste de la population n'est pas confiné. L'astérisque, l'étoile sur les passes sanitaires indiquant les passages par industrie où des cas de contamination ont été rapportés et donc stigmatisant son porteur, a été supprimé par la Commission nationale de la santé de manière à relancer les déplacements interrégionaux. Dans le même temps, aucune ville ne veut risquer de se retrouver dans la même situation que Shanghai et son confinement à rallonge.
Les autorités locales renforcent donc les contrôles dès qu'apparaissent des nouvelles infections. Au lieu du tourisme culturel, Xi'an s'impatientait justement du retour des touristes cet été. À compter de ce mercredi, les musées, et notamment les fameux tombeaux du premier empereur Qin Shi Huang, et son armée des terres cuites, resteront provisoirement fermés. Alerte Omicron également à Shanghai, la capitale économique a repris les tests de masse dans 9 districts, après qu'un cas confirmé a été détecté dans un bar karaoké, faisant craindre un nouveau foyer d'infection. On revient au pays pour parler sport. On devra désormais compter sans Hector Raúl Cooper. L'Argentin n'est plus entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo dans le domaine de football. Serge Kondi a officiellement mis un terme à son contrat signé le 30 mai 2021. La cérémonie de résiliation du contrat à l'amiable a eu lieu en présence du staff dirigeant de la Fédération congolaise de football association. Après 14 mois passés à la tête de la sélection de la RDC, Hector Raúl Cooper quitte officiellement ce poste. L'Argentin a annoncé son départ au sortir de la réunion avec le ministre de Sport et Loisirs, Serge Kondé, et les membres de la FICOFA. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je ne suis plus le sélectionneur du Congo. C'est avec un sentiment de regret, pour un objectif non atteint, que l'entraîneur argentin se sépare des Congolais. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. Enfin, on n'a pas pu avoir ça. Je répète encore, je dis c'est le football. Souvent, les choses vont bien et souvent, c'est le contraire. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Un accord a été trouvé pour que cette séparation se fasse sans heurte entre les deux parties. Financièrement, le gouvernement congolais a tout réglé selon ce qu'ils se sont convenus, confirme Cooper. De l'argent, moi, je ne parle pas. Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici. Et la vérité, je répète, parce que nous n'avons pas eu de bons résultats et les derniers moments. Hector Cooper s'en va avec un bilan peu élogieux des 13 matchs pour 3 victoires contre 5 défaites et 5 matchs nuls. C'est l'heure de rappel des principaux titres. Rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame sous la médiation de Lorenzo, en froid depuis le regain des violences à l'est du pays et l'appui avéré du Rwanda au M23. C'est pour participer à cette rencontre voulue de vérité que Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda. Les violons ne s'accordent pas entre deux syndicats des médecins. Le SIMECO estime que le SINAMED va vite en besogne après les signaux déjà affichés par le gouvernement. Le SINAMED, qui a entamé la grève ce mercredi, réclame les meilleures conditions sociales par rapport à leur situation. Et après 2 ans de fermeture pour des raisons de Covid-19, la frontière congolo-angolaise au niveau de la cité de Loufou a été rouverte officiellement par le vice-premier ministre à l'Intérieur, Daniel Asselo Okito. Restez avec nous pour la revue de presse. Eh bien, la revue de presse ce mercredi, c'est avec Jenny Kayembe, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Moutela, bonjour à tous. Alors, à la une de votre actualité, énième rencontre Tshisekedi Kagame ce jeudi à Luanda, après Nairobi au Kenya. Effectivement, c'est sur l'initiative de leur homologue angolais, Joao Lourenço. C'est sans surprise, la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo est au menu de ces mini-sommets tripartites, rapporte exclusif RDC.com. À ces sujets, Géopolis Hebdo note rencontre Tshisekedi et Kagame vers une résolution du conflit entre Kinshasa et Kigali. En tout cas, c'est vraiment une lourde mission pour les médiateurs Joao Lourenço, car il devra mettre en commun les cahiers
les charges de deux parties et faire taire les divergences. Tshisekedi, Kagame à Luanda, un nouveau Kanoussa s'interroge des postes. Cette rencontre ne doit pas être une partie des plaisirs pour le chef d'État, d'après plusieurs analystes repris par ces journaux, et non plus une occasion pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de prendre encore des engagements qui vont davantage mettre le pays en position de faiblesse vis-à-vis du Rwanda. Et le professeur Tumba Luaba, cité par Ouragan.cd, estime que le Rwanda doit se transformer en voisin vivable, même si du côté rwandais, cette rencontre est soutenue. Mais ce n'est pas le cas pour le Congo-Kinshasa. Pour Dieudonné Moussagaloussa, interrogé par Ouragan.cd, Paul Kagame n'inspire pas confiance. D'après les forces vives de la nation, Félix Tshisekedi devrait boycotter ce rendez-vous. Et la coalition Lamuka accuse à cet effet des trahisons le chef de l'État pour avoir accepté l'invitation du président angolais, rapporte Ouragan.fm.cd dans un autre article. Et pour les présidents rwandais cités par SphinxRDC.com, il n'y a pas de solution magique à la rupture diplomatique entre RDC et Rwanda. Paul Kagame affirme qu'il n'a pas besoin des leçons de qui que ce soit. C'est dit préparé pour les pires à lire dans ces sites. Et pour finir, les M23 dit soutenir cette rencontre, renseigne SphinxRDC.com. Ces mouvements rebelles appellent par ailleurs le gouvernement congolais au respect des accords de Nairobi. Autre sujet abordé par vous, régime de sanctions sur l'armement. Les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France votent en faveur de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Partenaire des Occidentaux, la RDC ne sera pas souveraine dans le renforcement de sa capacité militaire. C'est à l'issue d'une rencontre tenue le 30 juin, réunissant justement les dirigeants de l'Occident et ceux de l'Orient, rapporte la transparence, pour maintenir les régimes des sanctions sur l'armement de la République démocratique du Congo. Malheureusement pour elle, ses partenaires, notamment la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, pour ne citer que ceux-ci, ont voté en sa défaveur. D'après la consoeur, ces régimes des sanctions imposées à la République démocratique du Congo l'obligent à des notifications préalables à l'acquisition des matériels d'armement, une décision non soutenue par l'Orient, notamment la Russie, la Chine et quelques pays africains membres du Conseil de sécurité dont le Kenya, Gabon et Ghana. Pour eux, cette décision va à l'encontre de la souveraineté de la République démocratique du Congo et réduit même son efficacité dans la lutte contre le groupe rebelle. Alors, nombreux s'interrogent, comment est-ce que la RDC pourra se défendre face à l'agression des pays voisins si l'on doit à chaque fois obtenir des autorisations au préalable, à lire dans ce journal. Donc, ce rapport entre la RDC et la Russie sera donc la bienvenue. On espère bien, on espère bien. Grand merci beaucoup, Jenny Kaimbe, pour cette sélection. Merci à vous autant. Et mon téléspectateur, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. L'actualité reste incontinue.